Y aura-t-il bientôt pénurie de Nutella? En Turquie, les producteurs de noisettes doivent ralentir leur activité et en bout de chaîne, c'est le monde entier qui pourrait manquer de pâte à tartiner. Si votre café vient du Brésil et vos céréales des États-Unis, les noisettes de votre pâte à tartiner, elles, arrivent directement de Turquie, premier exportateur mondial. Le pays assure à lui seul 70% de toute la production de la planète grâce à ces immenses champs de noisetiers plantés sur des collines en bord de mer Noire. Il y a plus de 76 000 nuciculteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, et si on compte en plus les ouvriers des usines de conditionnement, le secteur fait vivre en Turquie plus de 4 millions de personnes. Un secteur qui se retrouve, comme beaucoup d'autres, victime de la politique économique du président turc. Car pour doper la croissance, Recep Tayyip Erdogan s'est mis en tête de faire baisser les taux d'intérêt. La livre a donc commencé à baisser. Au début, ça a marché, les exportations, elles, se sont envolées, le PIB a atteint des sommets. Sauf que la livre n'a pas seulement baissé, elle s'est mise à dévisser. En un an, elle a perdu presque la moitié de sa valeur. Résultat, les produits importés, notamment l'énergie et les matières premières, sont devenus beaucoup plus chers. La machine à produire de l'inflation s'est emballée, plus 21%, rien qu'en novembre, et encore ce sont des chiffres officiels probablement sous-estimés. Les mesures d'urgence annoncées en catastrophe le 21 décembre ont permis à la livre de retrouver quelques couleurs, mais sur le fond, ça n'a pas changé grand-chose pour les Turcs les plus modestes. Les médicaments, la viande, les œufs, l'huile et même le pain sont devenus hors de prix. Les producteurs de noisettes, eux aussi, sont dans le rouge, parce que pour faire pousser leurs noisettes, il faut des engrais qui coûtent cette année 3 fois plus cher qu'en 2020. 215 $ la tonne l'an dernier contre 650 aujourd'hui. Ensuite, les noisettes, il faut les transporter. Or, le prix de l'essence payé en dollars sur le marché international atteint des sommets. Une fois triées et décortiquées, il faut aussi les emballer, ces noisettes, dans des sachets qui, eux aussi, sont importés, sans oublier les salaires qui augmentent pour se caler sur l'inflation. Le coup de grâce a été porté par les acheteurs qui, évidemment, se sont appuyés sur la dévaluation de la livre pour casser les prix. Aujourd'hui, quand vous achetez, par exemple, en France, 1 kilo de noisettes à 20 €, eh bien, les grossistes qui, eux, l'achètent pour les grandes entreprises comme Nestlé, Godiva et surtout l'italien Ferrero, l'ont payé 2 € seulement. Résultat, des dizaines de milliers de paysans turcs ne gagnent plus assez pour vivre. La production de noisettes est en train de se réduire comme peau de chagrin. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va plus trouver de pâte à tartiner dans les supermarchés, mais un consultant cité par le Wall Street Journal estime quand même que si vous êtes un gros consommateur de Nutella, il va peut-être falloir songer à faire des stocks. Oui, les prix risquent d'augmenter. Oui, sans correction de la politique économique, les faillites en série peuvent se produire, la pénurie guette. Ceci dit, la cote du popularité du gouvernement ayant baissé à peu près en même temps que la monnaie et des élections se profilant au plus tard pour 2023, il est possible que Recep Tayyip Erdogan se décide à prendre des mesures de long terme. En tout cas, la prochaine fois que vous vous ferez une tartine au petit déjeuner, pensez-y.